Bonjour, une petite série sur le tapis avec des poids. Ça, j'ai des balles lestées, 900 grammes chacune. Vous pouvez aussi utiliser des haltères de 1 kg. On va commencer par échauffer les bras. Je relève les bras vers le plafond et je reviens le long du corps. Donc c'est un petit mouvement pour voir si ça va au niveau des épaules. Voilà, et encore 3, 2 et 1. Ensuite, je prends les haltères et pareil ici. Alors, j'ai les paumes de la main proches du corps. Je relève les bras, paumes de la main vont vers l'avant. Ensuite, quand les bras sont relevés, paumes de la main devant moi. Et je reviens dans la même direction. Paumes de la main reviennent proches du corps. Et je respire. Une fois que vous avez des poids, des haltères, n'oubliez pas de respirer. Trop important. Sinon, on met de la pression abdominale et on a quand même 2 kg de plus ici. Et encore 3 et 2 et 1. Super. Tournez la tête de droite à gauche, en bas, en haut et un roulement des omoplates. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, je vais penser aux omoplates dans mon dos. Donc mes omoplates sont dans le dos. Est-ce que je les sens glisser dans le dos? Je vais encourager ce mouvement, ce genre de glissade. C'est super important pour les articulations au niveau de l'épaule. Et en méthode Pilates, on dit toujours qu'on a les bras dans le dos. Donc ici, si je fais par exemple des petits biceps, j'ai les coudes proches du corps et je descends mes mains et je les relève. Est-ce que j'arrive à ressentir l'effet que ça a au niveau du dos? J'ai mon chien à côté. Et encore 3, 2 et 1. En fait, on veut éviter de tout mettre sur le devant des épaules. Je peux aussi penser à mes clavicules, que j'ai les clavicules longues de chaque côté, du sternum aux épaules, pour éviter de me retrouver comme ça. Bien. Si les biceps dans cette position vous conviennent, vous pouvez avoir les coudes légèrement pliés ici et relever là. Donc sur le côté, ça fait comme ça. D'accord? Sur mon côté, là. Et je garde les bras dans cette position, tandis que je tends vers l'avant et je replie. Et bien sûr, je respire. Encore 5. Bien sûr, ces mouvements peuvent se faire assis sur une chaise et aussi debout. Vous n'avez pas besoin d'être sur les genoux. Et 3, et 2, et 1. Je replie ici. Là, je vais ouvrir la fenêtre et je referme. Quand j'ouvre la fenêtre, ici, je repense à mes omoplates dans le dos. Je ne veux pas que elle se raccroche et ma poitrine sorte vers l'avant. Non, non. Est-ce que je sens les omoplates larges dans le dos, pas trop rapprochées ensemble, ni trop écartées? Donc, je tiens mes bras encore dans le dos. Donc, c'est cette notion d'avoir cette connexion des bras dans le dos. Et je ferme et j'ouvre et je respire. Je ferme et j'ouvre. Est-ce que c'est l'inspire ou l'expire qui vous aide ici? Et encore 3 et 2. En plus, je m'assure que mes poignets soient longs. Beaucoup de choses, d'accord? Et 1. Ici, soit je prends une petite pause là, avec une petite flexion latérale de chaque côté, si j'ai besoin. Vous pouvez poser la vidéo et faire plus de petites pauses. Sinon, là, j'ai les omoplates bien dans le dos, pas trop rapprochées, pas trop éloignées. Et là, je tends et je ramène. Donc, je tends mes bras, je contrôle mon mouvement et je ramène mes mains vers les épaules.
Bien sûr, avec les haltères, on veut éviter de hop, se faire en fait guider par la gravité, d'accord? Vous contrôlez votre mouvement. On va en faire 8. 8 et 9. Et respirez. Les muscles s'allongent et se raccourcissent. J'allonge et je raccourcis. 5, 4, 3, 2. Je respire. 1. Bien. Je tourne les paumes de la main vers le bas et je fais des cercles. 5, 4, 3, 2, 1. Et cercle en direction opposée. 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène mes bras proches du corps. Roulement des omoplates. Et je respire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Je tourne la tête d'un côté vers le bas, de l'autre. Je regarde le plafond. Et encore un petit cercle dans cette direction. Et ensuite dans l'autre. Je tourne ma tête de l'autre côté, vers le bas de l'autre côté, vers le plafond. Et je détends la mâchoire. Super. Ici, on va rajouter un petit mouvement. Donc, je plie mes coudes, je tourne les paumes de la main vers l'avant, je mets mes haltères devant le front. Mes paumes de la main sont face à vous. Ici, j'ai les doigts plus ou moins qui se touchent, d'accord? J'ai les coudes sur le côté dans mon champ périphérique. Je relève et je reviens. Donc mes doigts, mes haltères sont toujours proches l'une de l'autre ici. Et je vais repenser à mes omoplates dans le dos. Est-ce que je ressens cette activité musculaire dans le dos? Et je respire. Et 5. Et 4. Respirez bien, c'est important ici parce que en fait vous avez les abdos qui travaillent pour vous maintenir stable. N'oubliez pas d'expirer en même temps que l'inspire. Voilà, et 3, et 2, et 1. Et j'ouvre sur le côté et je reviens. Maintenant, un petit exercice pour les deltoïdes qui sont les muscles de vos épaules ici. Je vais imaginer que j'ai des ailes. J'inspire et je relève un bras en parallèle. Je redescends. J'inspire, je prends mon temps pour redescendre. Peut-être que j'inspire sur 1 et j'expire sur 5, 4, 3, 2, 1. Et encore 1 et 5, 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et j'inspire et j'expire. 5, 4, 3, 2, 1. Si je faisais les deux bras en même temps, j'inspire et j'expire. Et j'inspire et j'expire tranquillement. Et encore 3. Et 2. Et 1. Super. Roulement des épaules. Et je vais ici m'asseoir sur mon tapis. Alors, j'ai un petit problème d'animaux ici. J'ai un autre tapis. Je vais tourner ma caméra sur l'autre tapis. Voilà. Pas mal, non? Il faut toujours avoir 2 tapis quand on a des animaux. C'est dimanche aujourd'hui, alors je les laisse avec moi dans le studio. Bien. Ici, assis sur le tapis, je vais faire mon roll-up, roll-down. Donc là, les poids vont m'aider pour me relever, pour redescendre. Je veux penser à l'articulation. Je veux utiliser tous les mouvements articulaires, chaque vertèbre sur le tapis. Et quand je reviens, tout pareil. Donc si je sens qu'à un moment dans le dos, j'ai des vertèbres qui partent en bloc, qui bougent en même temps, les petites copines, peut-être que je mets un petit coussin là, ou alors une serviette pliée en 4. C'est assez utile. Je serre mes talons ici, ça me contracte les adducteurs, épaules bien dans le dos. J'inspire. À l'expire, je plie les coudes, je les relève légèrement.
Je tends les bras, j'inspire et là, pubis vers le nombril. Et je vais m'allonger, je vais trouver chaque vertèbre sur le tapis. J'expire à l'effort. Je reviens, je m'allonge mais sans me reposer. Je relève le visage vers l'avant pour aller regarder vers mes orteils et je me redresse. Je pose les haltères sur le tapis et je les roule vers l'avant pour m'étirer vers l'avant. Je me redresse, je replie les coudes. Donc là, j'utilise les haltères en fait pour contrôler mon mouvement encore plus. C'est un petit atout pour bien contrôler. À chaque répétition, ça me permet de repérer aussi quelle partie du dos est plus ou moins flexible. Donc chaque répétition me permet de me concentrer sur mon mouvement, potentiellement d'améliorer mon mouvement. Est-ce que je veux articuler plus, respirer mieux, connecter mes adducteurs, mes abdos? Et je reviens. Encore une répétition pour vous concentrer sur votre respiration. Allez-y. Super. Puis ça vous évite de tourner la tête et de regarder l'écran, on est bien d'accord. Là, rolling like a ball. Rolling like a ball avec les poids. On va les mettre sur les tibias. Un petit rappel, un exercice de méthode Pilates, c'est pour travailler tout le corps. Parfois, on oublie les bras dans Rolling Like a Ball. Ici, je vais presser mes bras contre mes tibias, mais aussi presser mes jambes contre mes mains. Si je lâche les bras, hop, mes jambes vont vers l'avant. Donc, on veut ressentir sur tout le côté du bras, côté latéral, cette résistance. Bien. Revoilà mon toutou. Ok. Je vais changer de tapis. Bien. Alors, mon rolling like a ball ici. J'inspire, à l'expire, pubis vers le nombril. Ma taille va vers l'arrière. Je regarde vers le nombril. Je roule vers l'arrière et je reviens. Et je roule. Et je reviens. Je roule sur les omoplates et je reviens. Je peux inspirer ou expirer comme je préfère. Encore deux. Et encore un. Bien. Je vous laisse faire une répétition par vous-même. Super. Maintenant, la série abdominale. On va passer au single leg stretch. Là, je vais prendre une boule. Je prends ma jambe opposée. Je tends une jambe comme si je voulais fermer un tiroir. J'inspire et à l'expire tout doucement, je vais, en contrôlant, aller sur mes omoplates. Je vais m'amuser un petit peu ici. Je vais passer l'haltère ou la boule sous mon genou. Et en respirant, je change. Le focus est sur la direction du mouvement. Ma jambe vers l'avant. Ma respiration. Je peux toujours avoir le haut du corps et la nuque au sol si c'est trop comme ça. Encore un. Je prends une pause, une répétition pour vous-même. Super, je replie mes jambes, je reviens vers l'avant. Double leg stretch, vous pouvez faire avec ou sans haltères.
ne faut pas qu'il y ait de fatigue au niveau des épaules, de la nuque, d'accord? Une petite variation, bien sûr, double leg stretch. Vous pouvez toujours être au sol. Vous inspirez, vous tendez bras et jambes, faites un cercle avec les bras. À l'expirer, vous revenez. D'accord? Prenez soin de vous. Cette variation, c'est pour les personnes qui ont trop de tension au niveau de la nuque ou peut-être au niveau abdominal, qu'il y a une pression vers le bas, de choses comme ça, d'accord? Le but, c'est vraiment la respiration ici et d'expirer à l'effort, super important. Donc, double leg stretch. J'inspire et à l'expire, je contrôle d'aller sur le tapis. J'inspire, je tends les jambes et les bras. Et à l'expire, fais le cercle avec les bras et je ramène vers moi. Quand je tends les bras, je m'assure que mon buste reste en relevé si je choisis la version avec le relevé. C'est la petite technique ici. Quand les bras vont vers moi, parfois j'ai tendance à ce que le buste se redescende. Mais non, j'ai les bas du côte au sol, les bas des côtes, le bas des côtes, je vais y arriver, et le sacrum sur le tapis. Inspire, expire. Encore une version, vous seul. Ensuite, je reviens sur le tapis. Je pose mes haltères sur le côté. Je tourne la tête d'un côté, mon bassin de l'autre. Je reviens au centre. Je tourne ma tête de l'autre côté. Et mon bassin revient au centre. Super. Ensuite, ici, je tends les jambes vers le plafond. J'attrape une jambe. Ici, c'est l'élément d'opposition en pilates. J'attrape ma jambe, j'ai les coudes légèrement pliés. Question, est-ce que vous ressentez les muscles des bras travailler? Ici, la jambe vient vers moi, mais en même temps, je la pousse dans mes mains. Donc, je vais sentir un étirement tout le long de la jambe ici. Si c'est trop la jambe tendue, vous pouvez mettre les mains là, d'accord? Et sentir l'arrière de la cuisse travailler. Mais en même temps, je la ramène vers moi. Donc, pousse vers l'avant, ramène vers moi. Si je la lâchais, boing, ça ferait ça. C'est pour que tout le corps travaille. Si ça va avec le relevé du buste, je relève. Là, je la ramène vers moi. Et je change. Et je change. Et encore. On peut aller assez en dynamique ici. Encore un de chaque côté. Et un vous seul. Respirez. Super, repliez les jambes, mettez les deux mains derrière la tête. Ici, on va faire une version de double straight leg stretch. Ma tête est contre mes mains contre ma tête. Je vais faire plusieurs versions ici. J'inspire et j'expire, tandis que mes pieds vont vers le tapis. Je n'ai pas besoin de toucher le tapis, c'est une direction de mouvement. Je respire. Est-ce que mon bassin est stable? Mes côtes aussi. Est-ce que je respire? Ensuite, double. Là, je ne veux pas que mon dos se creuse encore plus. Donc, je n'ai pas besoin de toucher le tapis, on est bien d'accord. Pour les plus avancés, serrez les talons, les adducteurs travaillent, pieds flex, vous descendez, pieds pointés et revenez. Restez aux répétitions d'avant parce que ça peut être trop pour certaines personnes, ce niveau-là, d'accord? Ensuite, vous repliez et je vous attends, vous faites la version qui vous convient. Respirez. Super. Roulez vers l'avant tranquillement. Là, je me retourne de l'autre côté. On va faire une version de mini cobra et des extensions. Donc ici, pour l'instant, je mets mes poids vers le devant. Je plie mes coudes. Je vais penser à la longueur de mon corps, du bout des orteils en haut de la tête. Je m'allonge. Le pubis sur le tapis, les côtes. Je respire bien dans les côtes là.
Je relève le visage vers l'avant. Je suis curieuse. Je veux regarder ce qui se passe vers l'avant. Sternum vers l'avant. Les clavicules bien ouvertes vers l'avant. Et je reviens. Et relever. Ici, dans cette posture, attention au menton qui des fois est comme ça, ou des fois la tête pèse vers le bas. Non, non, non. On veut avoir cette connexion de la nuque avec les muscles du haut du dos. On travaille beaucoup sur ça au studio. À Landerneau, même en ligne. Je peux vous guider. Vous pouvez aussi le faire, m'envoyer une petite vidéo. Je peux vous aider. Si vous pratiquez chez vous, pas de souci. Ensuite, relevez le buste vers l'avant. Vous ramenez les avant-bras et vous relevez un petit peu plus. Faites des points. Vous pressez les avant-bras et les poings ici. Ma crête iliaque, les os devant mon bassin, ne sont pas aplatis sur mon tapis. J'ai le pubis sur le tapis ici. Et là, les jambes bien tendues et je vais faire talon-fesse et kick-kick. Talon-fesse, kick-kick. Si les genoux, ce n'est pas trop votre truc, vous pouvez juste relever et tendre. Mais sinon, kick-kick, kick-kick. Pour un petit étirement devant les cuisses. Étire en faux l'arrière des cuisses. C'est single leg kick. Encore un de chaque côté et je vous attends. Respirez. Super. Maintenant, vous allez prendre vos haltères. Les bras sont tendus, paume de la main vers le plafond, haltères ou balle lestée vers le plafond. Ma nuque est longue, mes épaules loin de mes joues. Ici, je vais faire mon mini cobra. Je relève le visage vers l'avant, longue clavicule, sternum vers l'avant, pubis sur le tapis. J'inspire, à l'expire, je relève mes bras. Ils vont être parallèles à mon corps. C'est peut-être assez pour vous aujourd'hui. Et vous revenez. On veut connecter les bras dans le dos ici. Est-ce que je sens cette connexion des bras dans le dos? Bien sûr, vous pouvez faire sans haltères si c'est trop complexe avec les poids en plus. Maintenant, si ça va ici, on n'a pas fait la centaine tout à l'heure, donc on va la faire dans cette position. Là, je vais relever mes bras derrière mon corps et redescendre. Toute pathologie à l'épaule, d'accord, si c'est trop, évitez, demandez conseil. Mais là, on veut sentir les bras connectés dans le dos. Est-ce que je peux relever et ramener proche du corps? Je vais sentir l'arrière des bras, mes triceps. Ici, si ça va, je peux faire un petit battement. Je respire. Et je reviens. J'inspire et j'expire. Pour les niveaux un petit peu plus avancés ici, donc au niveau de la nuque, des épaules, etc., vous pouvez plier les coudes. On va faire une version, c'est comme une version de swimming en fait, d'accord? Si c'est trop ici, maintenant faites un petit étirement comme un chat dos rond. Voilà, prenez une petite pause. Donc ici, c'est mon mini cobra. Ensuite, je relève les coudes et les avant-bras. Vous voyez, mes haltères flottent du tapis. Je vais relever ma jambe gauche, ma jambe droite et tendre mon bras gauche vers l'avant. Je ramène mon coude vers mes côtes et je redépose la jambe au sol et je change. Et j'inspire et j'expire. Ceux qui font de la natation, pas mal pour vous, d'accord? Continuez comme ça. Pour les moins avancés, vous pouvez simplement rester là et relever une jambe du sol et l'autre. J'imagine que j'ai un fil au niveau de l'arrière des cuisses et que je relève. Je peux toujours mettre un petit coussin sous le pubis ou une serviette pliée en 4 si besoin est. Bien. Une répétition pour vous. Je vous attends de la version que vous préférez.
Bien. Ici, les mains vers les côtes, orteils sur mon tapis. J'étire un petit peu mes orteils vers l'arrière. La tête redressée, hauteur du haut du dos. J'inspire et à l'expire, je reviens et je fais un shadow rond. J'étire le dos et les bras. Et je reviens. Et je respire. C'est un mouvement que je connais, qu'on connaît tous. Si on a fait un peu de mouvement, du yoga, du pilates, on a pratiqué ce genre de mouvement. Mais pour vous inviter à le faire avec un peu plus de conscience, quelle partie du dos vous voulez articuler un petit peu plus? Quelle partie du dos vous voulez étirer? Tiens, moi là, j'ai l'impression que mon sacrum, j'ai besoin de le diriger vers mes talons pour étirer le bas du dos un peu plus. Quand on fait un mouvement, on veut le faire pour notre bien-être et pour trouver des petites pépites ici et là. Pourquoi je vais faire encore une répétition? Continuez pour vous, posez-vous la question. Tiens, j'ai envie de faire ce shadow rond, pourquoi? Je reviens au centre, longue colonne du haut du crâne au sacrum. Je relève un bras, je tourne ma tête d'un côté et je tourne la cage. Je n'oublie pas de plier mon coude ici. On demande quand même la connexion musculaire, la force des bras là. Je reviens au sol. Et de l'autre côté. Une répétition pour vous. Respirez. Une petite pause enfant ici. Et je vais rajouter une flexion latérale. Je dirige mon buste et mes bras d'un côté. Là, je vais vers ma gauche, donc mon côté droit s'étire encore plus. J'en profite pour respirer. Est-ce que je sens la cage thoracique s'écarter un petit peu comme un éventail de ce côté-là? N'oubliez pas d'expirer. Peut-être un peu plus longtemps que l'inspire. Et là, je reviens au centre et je vais de l'autre côté. Bien. Maintenant, comme c'est de votre pratique pour vous, soit prenez un petit temps ici en pause enfant. Vous pouvez plier les bras, faire un focus sur la respiration. Ou si vous avez envie de changer de position, vous revenez sur le dos, les bras écartés, paume de la main vers le plafond, les genoux pliés et respirez. Ayez des pensées agréables. Vous pouvez faire un focus sur la respiration, la sensation de l'air dans les narines, la sensation de mouvement dans les côtes, dans le ventre, la gravité qui porte votre corps. Vous pouvez diriger votre esprit vers votre corps. Pour essayer d'améliorer la sensation de votre mouvement. Et de vous concentrer sur vous-même et de prendre votre temps. Tout doucement, basculez les jambes d'un côté. Ramenez le bras
pied vers le plafond, vers le sol. Et vous vous repoussez tout doucement du sol. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Et je vous invite à poser des questions si vous en avez. Je donne des cours de Pilates à Landerneau au studio, mais aussi je vous invite à me contacter en ligne. Je donne des cours en ligne en français et en anglais. Je fais aussi des ateliers sur la respiration, le périnée, la colonne vertébrale et je suis formée en méthode Franklin où là on va vraiment explorer un petit peu, plus visualiser ce qui se passe dans notre corps, l'anatomie vécue, comprendre du point de vue anatomique comment, de quoi on est composé et comment ressentir cet aspect-là. Par exemple, les clavicules, tout à l'heure, quand je mentionnais, on a les clavicules qui partent ici du sternum, d'accord, et qui vont jusqu'aux épaules là. Et donc, quand on relève l'épaule, on peut, si on prend nos doigts, pincer au niveau des clavicules doucement. Il y a quand même des muscles et des fascias, un tas de choses ici. Donc, allez-y doucement. Et de là, vous pouvez visualiser la clavicule qui se relève et la sentir bouger sous vos bras. Ça vous invite à bouger votre bras et aussi mobiliser les articulations. Et après, on peut faire des petits cercles, toujours en ressentant le mouvement, ce qu'on appelle en fait le rythme osseux aussi de la clavicule. Après, il y a toute la relation avec le reste du bras, les côtes, etc. Mais c'est vraiment de prendre conscience de notre corps, du mouvement en fait osseux et aussi de la relation avec les muscles. Et pour améliorer sa capacité de mouvement, ressentir et comprendre un petit peu plus comment le corps bouge. Là même en faisant un côté, si on prend un petit temps pour se rendre compte, on n'a pas passé beaucoup de temps, d'accord, de ce qui se passe ici. Tiens, est-ce que j'ai une sensation un petit peu plus de légèreté de ce côté-là? Est-ce que j'ai envie de faire l'autre? On va bouger avec conscience. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Faites l'autre côté aussi, si vous avez un petit côté libéré, d'accord? Donc, je vais faire avec vous. Allez, les doigts, vous prenez la clavicule, c'est cet os long ici qui est de là, du sternum à l'épaule. Et si vous allez là, vous pouvez, je vais me rapprocher. J'aime bien penser aux clavicules ici. Quand je relève l'épaule, je la relève à partir de cet os-là, la clavicule. Comme ça, j'ai cette relation avec le sternum, l'épaule. Je la sens bouger. Et après, quand je fais mes mouvements circulaires, elle se relève, elle va vers l'arrière, elle redescend, elle va vers l'avant. Si j'exagère un petit peu ici, on peut voir l'os bouger. Prends conscience de son corps et du mouvement fonctionnel, c'est tout. Et je respire. Bien. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui.